présenter la deuxième leçon de notre module Programmation avancée et qui est intitulée Arbre de recherche. Si on avait déjà présenté le type abstrait de données arbre, qui permet en fait de structurer un ensemble selon des hiérarchies, les arbres de recherche sont aussi des arbres, mais qui permettent en fait d'effectuer des recherches dans des ensembles hiérarchiques. Donc, tout d'abord, on va commencer au fait par expliquer la notion d'arbre binaire de recherche, ou ABR. Ensuite, on va présenter la première variante des arbres binaires de recherche, qui sont les arbres H équilibrés, les AVL. Puis, la deuxième variante, qui sont les B-arbres, ou B-tree, balanced tree. Donc, tout d'abord, on va commencer par parler autour des arbres binaires de recherche, ou bien des ABR. Alors, un ABR est un arbre binaire particulier. Les valeurs contenues dans l'arbre gauche sont inférieures ou égales à la valeur de la racine. Donc, un arbre binaire de recherche, c'est un arbre binaire tel que chaque valeur au niveau de l'arbre gauche est inférieure ou égale au fait à V. Et chaque valeur dans l'arbre droit est supérieure à la valeur de la racine. Donc, les valeurs contenues dans l'arbre gauche sont inférieures ou égales à la valeur de la racine, et les valeurs contenues dans l'arbre droit sont supérieures strictement à la valeur de la racine. Par exemple, ici, toutes ces valeurs sont inférieures ou égales à 50. Toutes les valeurs ici sont inférieures ou égales à 35. Toutes les valeurs ici sont supérieures strictement à 35. Et toutes ces valeurs sont inférieures ou égales à 50. Toutes ces valeurs de l'arbre droit sont supérieures strictement à 50. Et donc, c'est représenté sous forme d'un arbre binaire, comme on a vu, avec une certaine relation d'ordre entre les valeurs des nœuds. Donc, si l'on prend en fait cet arbre binaire de recherche, donc toutes ces valeurs sont inférieures ou égales à 11, et toutes ces valeurs sont supérieures strictement à 11. Et la propriété est respectée bien sûr pour chaque sous-arbre. Alors, le minimum en fait de cet arbre-là, c'est 5. Parce qu'en fait, il n'existe aucune valeur inférieure ou égale à 5, et 5 est inférieur ou égal à 8, qui est inférieur ou égal à 11, qui est inférieur strictement à toutes les valeurs de l'arbre droit. Et le maximum de cet arbre binaire de recherche, c'est 35. Parce qu'il est supérieur strictement à 30, qui est supérieur strictement à 15, qui est strictement supérieur à 11, qui est supérieur ou égal à toute cette valeur-là, et bien sûr, ces valeurs-là sont inférieures ou égales à 30, inférieures ou égales à 15, donc 35 est le maximum de cet arbre binaire de recherche. Donc, quels sont les intérêts au fait des arbres binaires de recherche? C'est un type abstrait de données, non linéaire, vu que c'est un arbre, qui permet de manipuler des ensembles dynamiques. Il est adapté au parcours dichotomique d'un ensemble. Alors, le parcours dichotomique d'un ensemble, c'est au fait le fait de pouvoir par exemple, si on veut rechercher un certain x dans un intervalle x1 à xn, on va essayer de le rechercher ici, sinon on va essayer de le rechercher là. Mais avant de faire ce choix entre gauche et droit, on va voir par rapport à la valeur de la racine. Si x est inférieur ou égal à la valeur de la racine, on va le chercher là. Sinon, on va le chercher là. Et donc, à chaque fois, en fait, on va découper en deux partitions, donc arbre binaire,
hein, et de recherche parce qu'au fait, il va servir de rechercher un élément. Et donc, la dichotomie, comme elle est connue en mathématiques, c'est le fait, au fait de répartir un ensemble à chaque étape de recherche afin en fait de diviser pour résoudre cette recherche. Alors, comme application des arbres binaires de recherche, on peut voir le tri, la recherche efficace d'informations, l'indexation, la compilation, etc. Donc les arbres binaires de recherche voient leurs applications très riches dans la pratique. Alors, commençons par spécifier le type abstrait de données, arbre binaire de recherche. Donc, en fait, on crée un arbre binaire de recherche en recevant en paramètre input une valeur de type T et en renvoyant un ABR. Donc, on crée un ABR par sa racine. On recherche dans un arbre binaire de recherche une valeur de type T. Et ça nous renvoie en fait une valeur booléenne, faux si on ne trouve pas la valeur dans l'ABR et true si on la trouve. Alors, comment insérer? En fait, on insère en recevant un élément donc, de type T et en recevant un ABR. Et le résultat est un nouvel ABR résultant de l'insertion d'une valeur de type T à la bonne position dans l'ABR. Bien sûr, à chaque fois, en cherchant si c'est inférieur ou égal à V, on l'insère dans le gauche. Si c'est supérieur ou égal, si c'est supérieur strictement à V, on l'insère dans le droit. Alors, on supprime, pour supprimer une valeur dans l'ABR, en fait, on a besoin d'un ABR, d'une valeur de type T, et on ne renvoie rien comme résultat. Donc, en fait, supprime de l'ABR le nœud d'une valeur de type T. Alors, la racine. La fonction racine, elle prend un ABR, elle renvoie la valeur de la racine qui est de type T. L'arbre gauche d'un ABR, c'est aussi un ABR. Donc, prend un ABR en entrée et renvoie un ABR en sortie. L'ABR droit prend un ABR en entrée et ressort un ABR en sortie qui est l'ABR droit de notre ABR. Alors, quel type pour notre ABR? Donc, type. On définit au fait un certain type qui est le type des valeurs de l'ABR, que ce soit des entiers, des flottants ou autres, il faut qu'il y ait au fait un comparateur de ces différentes valeurs pour pouvoir en fait les classer selon l'ordre de l'ABR. Donc un ABR, c'est un arbre finalement binaire, donc il possède un arbre gauche, un pointeur sur un ABR, il possède un arbre droit, un pointeur sur un ABR, et il possède une valeur. Donc en termes de spécification du type, il va ressembler strictement à un arbre binaire classique, sauf que ces algorithmes vont être différents. Alors, commençons par donner au fait le fichier en tête de notre type abstrait de données, ABR, donc abr.h. Tout d'abord, on va parler de la création d'un ABR. Alors, on crée un ABR en recevant une valeur de type T et en renvoyant un pointeur sur l'ABR. Donc, en fait, créer un ABR par sa racine. On recherche dans un ABR, donc en recevant un pointeur sur l'ABR, plus une valeur de type T. Donc, qui va en fait nous permettre de dire true si l'ABR contient la valeur T, false sinon. Alors, insérer, elle prend un pointeur sur un ABR, elle prend une valeur de type T, elle va renvoyer un pointeur sur un ABR. Alors, supprimer, elle prend un pointeur sur un pointeur d'un ABR et elle va en fait elle va renvoyer au fait un pointeur sur un ABR. Elle va aussi prendre une valeur de type T. Donc elle supprime le nœud d'une valeur de type T de l'ABR. Racine, elle prend un pointeur sur un ABR et elle renvoie la valeur de la racine.
Donc, arbre gauche, il va prendre un pointeur sur un ABR et va renvoyer le pointeur sur l'ABR qui est au fait l'ABR gauche de notre A. Arbre droit, de la même manière, il prend un pointeur sur un ABR et renvoie un pointeur sur un ABR qui est l'ABR droit. Alors, la fonction de recherche. L'ABR est un arbre binaire simple. Seulement, on lui ajoute une intelligence qui est on recherche un élément d'une manière en fait bien ordonnée. Donc, rechercher une valeur V de type T dans un arbre, tout d'abord, on va tester si l'arbre vide, si A est un arbre vide. Donc, si A est un arbre vide, on va renvoyer false, c'est-à-dire en fait qu'on ne peut pas trouver une valeur dans un arbre vide. Maintenant, si la valeur de l'arbre est égale à V, donc la valeur passée en paramètre, en fait, on renvoie true. Donc on a trouvé l'élément. Donc on commence par chercher la valeur parmi la racine. Si on la trouve, tant mieux. Si V est inférieur à la valeur, qu'est-ce qu'on fait? On va rechercher dans l'arbre gauche la même valeur. Donc, si notre valeur, mettons là, c'est la valeur V, et là c'est la valeur au fait de la racine, si V est égal à la racine, on renvoie true. Si V est inférieur ou égal à la racine, on va faire un appel récursif de rechercher sur l'arbre gauche. Voilà, si c'est V est inférieur à la valeur de racine, on effectue ça. On est sûr qu'elle n'est pas égale, parce que si elle est égale, on va renvoyer true. Donc on est sûr qu'elle est inférieure stricte, dans ce cas on la recherche dans l'arbre gauche. Sinon, en fait, si on ne la trouve pas dans l'arbre gauche, c'est qu'elle est peut-être, en fait, dans l'arbre droit. C'est-à-dire, en fait, si elle est inférieure à la valeur de la racine, on va retourner rechercher dans l'arbre gauche. Si rechercher dans l'arbre gauche, on renvoie false, on s'arrête. Okay? Si maintenant, elle n'est ni égale à la racine, ni inférieure stricte à la racine, donc elle doit être forcément supérieure à la racine. On va chercher dans l'arbre droit. Alors, la complexité de cet algorithme, elle est en moyenne à la hauteur de l'arbre. C'est-à-dire que donc en fait, on va chercher dans notre arbre, et en fait, au maximum, le nombre d'appels récursifs que l'on va effectuer, c'est au fait la hauteur de l'arbre. Donc en moyenne, la hauteur de l'arbre. Et cette hauteur de l'arbre, en fait, elle peut en moyenne valoir log de n. Mais au pire des cas, ça peut être n si l'arbre est, on appelle ça arbre dégénéré. Donc ça, c'est pas un arbre intéressant en fait pour de la recherche. On va voir la notion d'équilibre par la suite. Donc en fait, on veut rechercher 21 dans cet arbre. 21 est supérieur strictement à 11, donc on doit la chercher dans l'arbre droit. 21 est supérieur strictement à 15, on va la chercher dans l'arbre droit sous 15. 21 étant inférieur ou égal à 30, on va la chercher dans cet arbre-là. 21 égale à la racine, donc on va renvoyer vrai. Donc maintenant, si on a vu comment rechercher dans un arbre binaire de recherche, on va voir comment insérer dans un arbre binaire de recherche. Donc de la même manière que la recherche, l'insertion va tester si notre arbre il est vide. Alors, s'il est vide, on va créer un nouvel arbre avec la valeur, avec comme valeur de racine, la valeur passée en paramètre. Si maintenant, V, la valeur, est inférieure ou égale à la valeur de la racine, en fait, on va faire une insertion dans l'arbre gauche, ok? Et en fait, notre arbre gauche devient en fait le nouvel arbre gauche avec insertion. C'est-à-dire qu'en fait, si l'on a
Hein? Si l'on a en fait V, si on veut insérer une valeur V' qui est inférieure ou égale à V, ben en fait on va l'ajouter ici. Donc on va l'ajouter ici, hein, et en fait on va obtenir un nouvel ABR et on va repointer sur ce nouvel ABR où on a inséré la nouvelle valeur V'. Hein. Donc si la valeur est inférieure à la valeur de la racine, on fait une insertion dans l'arbre gauche, hein, et le résultat de cette insertion devient notre nouvel arbre gauche. Et on va retourner à donc ce nouvel arbre. Si maintenant c'est le contraire, c'est-à-dire qu'en fait notre valeur V' est supérieure strictement à V, ben en fait on va faire la même manière. On va l'insérer ici, hein, et notre nouvel arbre va être le nouvel arbre en fait gauche qui est amélioré, qui est enrichi par V'. Est-ce que c'est ce que l'on fait ici? On va insérer V dans l'arbre droit de A. On va pointer au fait sur cette insertion, puis on va dire que notre nouvel arbre droit, c'est cette nouvelle insertion. Puis on va renvoyer à donc le nouvel arbre créé à partir de cette insertion. Alors, complexité en moyenne, c'est en haut de l'autre. Parce qu'en fait, on va chercher l'emplacement d'un élément dans l'arbre. Et donc, en moyenne, en fait, on va arriver à la hauteur de l'arbre, qui est, en fait, log de A. Alors, un exemple d'insertion dans un ABR. 14 est supérieur à 11, donc on va l'insérer dans l'arbre droit ici. 14 ou égal à 15, on doit l'insérer dans l'arbre gauche ici. 14 est supérieur strictement à 12, donc on va l'insérer dans l'arbre droit de 12. Mais l'arbre droit de 12, c'est un arbre vide, un ABR vide, donc on va créer un nouvel arbre. Hein. Dans le nœud, dans la racine, c'est notre valeur à insérer, et donc on va créer un nouvel arbre. Et puis, notre nouvel arbre droit, c'est l'arbre qu'on a créé avec 14. Alors, la suppression est assez similaire à la recherche, à l'insertion dans un ABR. On va voir si on peut supprimer à partir de la racine, sinon on va supprimer à gauche ou supprimer à droite, avec une petite difficulté où quand il s'agit au fait de supprimer la racine, il faut la remplacer par une autre valeur qui vérifie les propriétés d'un ABR. Donc en fait, pour supprimer une valeur dans un arbre, là aussi on a pointeur, deux pointeurs, parce qu'on va faire en fait un flip. Si notre arbre n'est pas vide, hein, donc si l'arbre est vide, c'est plus la peine de supprimer quoi que ce soit. Maintenant, si l'arbre n'est pas vide, alors si la valeur à supprimer est égale à la valeur de la racine, qu'est-ce que l'on fait? On va supprimer la racine de l'arbre. Donc là, en fait, on va appeler une fonction intermédiaire, auxiliaire, que l'on a nommée supprimer racine, afin de pouvoir supprimer notre racine de notre arbre. Hein? Si la valeur est inférieure à la valeur de la racine, ben, en fait, on va supprimer notre valeur dans l'arbre gauche de A. Et donc, on va sauvegarder cette suppression dans une variable sup, qui est un pointeur sur un ABR. Alors, et notre arbre gauche va devenir en fait sup, qui est la suppression. De la même manière que pour insérer une valeur dans un arbre droit, on a inséré dans l'arbre droit, puis on a dit que le nouvel arbre droit, c'est l'arbre en fait où on a ajouté V'. Si maintenant on veut supprimer V', on va dire que ça contient V'. Hein. On va supprimer V', on va obtenir un nouvel arbre où il n'y a pas V', et notre nouvel arbre gauche va devenir en fait ce nouvel arbre. Arbre droit.
Alors, dans le cas contraire, on va supprimer arbre droit. Dans l'arbre droit, on va supprimer la valeur. Et puis, on va stocker la suppression dans un pointeur sup. Et on va dire que notre nouvel arbre droit, c'est ce sup. Et on va retourner donc le nouveau pointeur. Donc, en fait, de la même manière que l'on a inséré, on va insérer ou supprimer dans un arbre et dire que notre arbre gauche, c'est le nouvel arbre, en fait, d'insertion. Et si l'on supprime dans l'arbre droit, en fait, on supprime dans l'arbre droit et puis on dit, on repointe sur le nouvel arbre modifié, arbre gauche modifié. Alors, maintenant, il faut parler de la suppression de la racine parce que c'est un cas particulier de suppression. Alors, supprimer une racine, on va en fait pointer au fait sur l'arbre droit de notre arbre. Alors, si l'arbre gauche de notre arbre est vide, donc si on a un arbre dans l'arbre gauche est vide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au fait que toutes les valeurs de l'arbre droit sont supérieures strictement à V, V étant la racine. Donc, au fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au fait, le fait de supprimer la racine revient, au fait, à dire le nouvel arbre, c'est l'arbre, au fait, droit. Donc, au fait, qu'est-ce que l'on fait? On va dire que notre arbre droit, il est nul, on va le vider. On a gardé un pointeur sur arbre droit. On a fait cet élément-là juste au fait pour pouvoir vider l'arbre sans pouvoir aller plus loin. Donc on a dit, on sauvegarde l'arbre droit, on a dit arbre droit reçoit nul, on a vidé, au fait, éliminé cette partie-là, et puis au fait, on a dit que droit, c'est notre nouvel arbre et on le retourne. C'est-à-dire, voilà, si on supprime la racine avec un arbre gauche vide, on renvoie cette partie de l'arbre. Alors, maintenant, dans tous les cas, au fait, on va prendre, donc c'est-à-dire que si l'arbre gauche n'est pas vide, il faudrait penser, au fait, à aller plus loin. C'est-à-dire si, dans le cas où il existe quelque chose ici, donc ici V, ici V' inférieur ou égal à V, et ici V seconde supérieur strictement à V, si on veut remplacer une valeur ici, au fait, on va essayer de trouver le minimum de l'arbre droit. Donc, au fait, ici, supprimer minimum, au fait, il va chercher le minimum, donc il va le renvoyer dans ce pointeur min de l'arbre droit, puis il va dire que on va remplacer, au fait, la valeur de la racine par notre minimum. C'est-à-dire, au fait, il va partir ici, il va chercher, au fait, le minimum. Par exemple, ici, on a trouvé le minimum parce qu'il est inférieur à cette valeur qui est inférieure à cette valeur. Il est inférieur également à cette valeur ici. Il n'a pas de fils gauche, donc il est le minimum de l'arbre droit. Et au fait, c'est cet élément-là qui peut venir ici, on va voir dans l'exemple. Donc, en fait, on va supprimer le minimum, prendre ce minimum et le mettre dans la valeur. Maintenant, par exemple, si ici c'est une valeur x, c'est le minimum, en fait, notre racine devient x. Donc, en fait, et on va retransformer, en fait, relier, en fait, ça à un autre arbre ici. Donc, on va voir dans la procédure supprimer minimum. Et on retourne le nouvel arbre, donc calculé. Alors, supprimer minimum, c'est ce qu'on voulait chercher. Si l'arbre n'est pas vide, on va essayer de supprimer le minimum. Si l'arbre est vide, il n'y a pas de suppression de minimum possible. Donc, si l'arbre n'est pas vide, alors qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de trouver, au fait, l'arbre gauche
donc en fait, tant que l'arbre gauche n'est pas vide, on va essayer de chercher cet arbre gauche. Hein. Tant que l'arbre gauche n'est pas vide, on va essayer de chercher cet arbre gauche. Hein. Donc en fait, rappelez-vous, on a voulu en fait prendre le minimum de l'arbre droit, on a passé l'arbre droit à la fonction supprimée minimum, alors on va scruter les arbres gauches hein, d'une manière linéaire jusqu'à trouver au fait le minimum des arbres gauches, soit au fait la feuille, hein, soit une feuille qui n'a pas de fils, ou bien au fait un nœud qui n'a pas de fils gauche. Donc tant qu'au fait l'arbre gauche n'est pas vide, on va continuer à dire cours reçoit arbre gauche de cours jusqu'à ce que l'on trouve au fait arbre vide de arbre gauche est égal à donc true, hein, donc arbre vide de arbre gauche est égal à true, et donc là on va s'arrêter et on va trouver que c'est ça le minimum de notre arbre. Donc en fait on stocke que le minimum c'est la valeur au fait de la valeur du pointeur courant. On va supprimer la racine de ce pointeur courant, donc quel que soit on a trouvé un arbre de telle sorte, on va supprimer la racine, ce qui revient en fait à rendre un arbre nul, ou bien supprimer la racine, ça revient en fait à renvoyer cet arbre-là. Hein. Donc on supprime la racine, on a vu supprimer la racine à quoi il ressemble. Alors après, il y a des traitements pour pouvoir dire que notre arbre, c'est le résultat de la suppression et on le retourne. Ou bien, on va dire que notre arbre gauche, c'est le résultat de la suppression et bien, on le retourne. Hein. Bon, c'est par rapport aux arbres binaires, c'est l'idée générale, c'est qu'on cherche si au fait l'arbre gauche est vide, supprimer la racine est simple. Hein. Si l'arbre gauche n'est pas vide, on va essayer de trouver le minimum de l'arbre droit en scrutant les arbres gauches de l'arbre droit jusqu'à trouver au fait un élément comme ceci ou un élément comme cela avec un arbre gauche vide. Supprimer le minimum ici, c'est simple. Supprimer le minimum ici, ça revient à supprimer la racine de cet arbre-là, hein, ce qui est l'algorithme qu'on est en train de coder, et prendre ce x-là ici, et on aurait au fait le x qui est inférieur à tous ces éléments-là, est supérieur à tous ces éléments-là, donc on respecte la propriété d'Haber. Donc en fait, on va voir par la suite une première variante des arbres binaires de recherche, qui sont les arbres H équilibrés ou les arbres AVL, comme les noms de leurs créateurs, qui commencent par AVL. En fait, si les arbres binaires de recherche permettent de faire une recherche selon un certain ordre, il faut voir qu'il pose un certain nombre de problèmes, à savoir que il se peut qu'un arbre binaire de recherche soit dégénéré. Ce qu'il faut au fait que la hauteur de cet arbre-là va être au fait le nombre de nœuds moins 1, ce qui fait que c'est comme si on a en fait une liste, et la recherche dans une liste n'est pas très optimale. Donc les arbres binaires en fait de recherche ont donné lieu à des arbres beaucoup plus intéressants en termes d'efficacité. Donc en fait, un arbre binaire est dit H équilibré ou AVL si les sous-arbres gauche et droit sont H équilibrés. Alors, la différence entre les hauteurs des sous-arbres gauche et droit est 1 au maximum. Donc là, en plus du fait que c'est un arbre de recherche, la différence entre la hauteur des sous-arbres gauche et droit est 1 au maximum. Alors, voilà un exemple d'arbre H équilibré. Donc, en fait, ici, la différence entre 2 et 2 est égale à 0. Entre 2 et 1 est égale à 1. Donc, c'est des arbres H équilibrés ou AVL. Là, c'est des arbres qui ne sont pas H équilibrés. C'est-à-dire que là, il y a une différence entre 3 et 1 de 2. Là, il y a une différence aussi de 2. Et là, en fait, il y a une différence de 3. Donc là, en fait, on remarque, ça peut être un arbre binaire de recherche, mais qui est au fait dégénéré, donc sous forme de chaîne de caractères. On ne peut pas faire une recherche efficace dans ce genre d'Haber. Donc les AVL sont là, au fait, pour optimiser les recherches dans les Haber.
Donc, l'intérêt des AVL, c'est rechercher, insérer et supprimer dans un AVR en O de H, où H est la hauteur de l'arbre. Donc là, c'est plus en moyenne, c'est la vraie donc, complexité au fait de la recherche, l'insertion et de la suppression. Alors, dans le pire des cas, l'ABR, donc l'arbre dégénéré, la hauteur d'un arbre est n, n étant le nombre de nœuds de l'arbre. Donc, si l'arbre est dégénéré, c'est comme une liste, donc la hauteur, c'est le nombre de nœuds. Les opérations de manipulation de l'arbre deviennent linéaires, de même performance que les listes chaînées. Donc, aucun intérêt pour avoir une notion de hiérarchie. Donc, la solution, c'est pour éviter le pire des cas, donc l'arbre d'ABR dégénéré, on a besoin de pallier à l'aspect dégénéré des ABR en les rendant H équilibrés, AVL, dont la hauteur est de l'ordre au fait de log de n. Donc, on fera des recherches en log de n. Donc, le test d'équilibre, on ajoute au fait un prédicat AVL qui va prendre un pointeur sur ABR et qui va en fait nous renvoyer un booléen disant que l'arbre est équilibré ou pas. Alors, pour tester que c'est un AVL, comme sa définition l'indique, si l'arbre est vide, alors il est forcément équilibré. Sinon, on va tester que l'arbre gauche est équilibré, que l'arbre droit est équilibré, et en plus, selon la définition bien sûr, que la différence entre la hauteur de l'arbre gauche et de l'arbre droit est inférieure ou égale à 1. Donc, au maximum, une différence de 1. Donc, l'ABS, parce qu'on ne sait pas qui est supérieur à, quelle hauteur est supérieure à quelle autre. Alors, il y a 4 règles, au fait, d'or d'équilibrage. Au fait, si on a, au fait, un ABR avec, par exemple, avec des racines A, B, C, et ici, au fait, on a un nœud très lourd, au fait, la règle est de, au fait, de le rendre comme ce schéma-là, où B devient la racine, A devient la racine de l'arbre gauche, C devient la racine de l'arbre droit, et au fait, ces différents sous-arbres, on va les structurer de la manière suivante. Donc, on va garder T0, T1, T2, T3, cependant, les racines vont changer. Si maintenant, la racine lourde, c'est au fait le fils droit de A, et on a une configuration telle que la suivante, on doit en fait aborder cette transformation où B devient la racine, C devient en fait la racine de l'arbre droit, A devient la racine de l'arbre gauche, et on va garder toujours T0, T1, T2, T3, où là il est équilibré, alors que là il n'était plus. Donc là, première règle. Deuxième règle, il existe encore 2 autres règles. Donc, de la même manière, on va voir que si c'est l'arbre gauche de B qui est lourd, en fait, B reste toujours la racine et on va ordonner de la manière suivante pour le rendre équilibré. Maintenant, si c'est l'arbre droit de B qui est lourd, en fait, toujours B va être la racine et cet arbre droit, on va le rendre en fait arbre gauche de C. Donc, la règle 3 d'équilibrage et la règle 4 d'équilibrage. Alors, si on a parlé d'arbre binaire de recherche et on a parlé d'arbre équilibré qui permet au fait d'avoir au maximum une différence de 1 entre les hauteurs des sous-arbres, là on va parler des arbres B-tree, donc balanced, qui offrent encore une contrainte supérieure aux AVL. Donc en fait, un B-arbre ou un arbre balancé est un arbre NR cette fois, généralisant les AVL et dont toutes les feuilles sont au même niveau. Donc là, il ne s'agit plus d'avoir une différence au maximum de 1, mais il s'agit d'avoir tous les feuilles au même niveau. Donc les B-arbres sont la méthode standard d'organisation de fichiers pour les applications demandant des accès par intervalle de clés. Donc en fait, pour indexer nos clés sur nos disques durs, les systèmes d'exploitation utilisent les algorithmes de B-arbre, les bases de données, exactement pareil. Donc l'accès d'un B-arbre ressemble à celui d'un AVL, mais en plus efficace. Parce que là, les nœuds sont au même arbre, au même niveau.
Hein. Donc, propriété, la racine d'un B arbre d'ordre M est soit une feuille ou possède au moins 2 enfants. Hein. Donc, c'est une règle. La racine d'un B arbre d'ordre M est soit une feuille ou possède au moins 2 enfants. Chaque nœud interne possède entre M sur 2, donc M étant l'ordre, ou bien M et M descendant. Hein. Donc, en fait, on va dire qu'au fait, chaque racine va être au minimum contenant M sur 2, donc descendant, ou M descendant. Et pas une valeur inférieure à M sur 2. Donc, toutes les feuilles sont au même niveau dans l'arbre. Par conséquence, il est H équilibré. S'ils sont au même niveau, c'est-à-dire que la différence elle est égale à 0, donc au maximum égale à 1. Donc, un arbre, un B arbre, donc un arbre balancé, est un arbre équilibré. La taille d'un nœud dans un B arbre est choisie de façon à correspondre à la taille d'un bloc sur le disque. Donc voilà au fait à quoi ressemble un B arbre, où au fait, ici on va avoir un pointeur vers les éléments dont les clés sont inférieures à K, ici un pointeur vers l'enregistrement de clés K1, ici un pointeur vers les enregistrements dont les clés sont supérieures à K1, inférieures à K2, etc. Donc c'est une généralisation en fait des arbres binaires de recherche, hein, en plus avec la propriété au fait de l'équilibrage et des feuilles au même niveau. Donc KI, ce sont des clés primaires et PI des pointeurs vers les enregistrements de clés KI. Donc en fait, ça c'est un B arbre. Donc ici, toutes les valeurs inférieures à 24, ici toutes les valeurs supérieures à 24, ici toutes les valeurs inférieures à 33, ici toutes les valeurs entre 33 et 45. Donc intérêt des B arbres, comme les AVL, les B arbres sont équilibrés. De plus, leurs feuilles sont au même niveau. Les B arbres conservent les clés contenant des valeurs similaires dans un même bloc pour minimiser le nombre d'accès disques. Donc, en fait, en plus de l'équilibrage, on va essayer, au fait, de garder les éléments qui concernent des valeurs similaires, proches, dans un même bloc disque pour, en fait, optimiser l'accès disque. Et donc, intérêt pour les bases de données, pour les systèmes de gestion de fichiers. Les B arbres garantissent que tous les nœuds seront remplis au moins à un certain pourcentage de leur capacité pour optimiser l'espace disque utilisé et le nombre d'accès disque. Donc, en fait, on va faire une synthèse sur les B arbres. Donc, en fait, il existe des algorithmes à la fois de recherche, d'insertion, de suppression sur les B arbres qui ressemblent en fait aux recherches-suppression dans les ABR, mais en plus, il y a la propriété d'équilibrer au fait les contenus des racines. Hein. Donc, référez-vous à la littérature pour cela. Donc, en fait, pour la recherche, la récursivité exhaustive est en donc, log de n, donc m étant l'ordre du B arbre. Donc, traverser un nœud en haut de m, vu qu'il contient au maximum m éléments, et l'accès au fait CPU en haut de m log n, et bien sûr, il y a l'accès disque, vu qu'au fait, c'est utilisé pour les index sur le disque. L'insertion, bon, en fait, il y a des partitions de nœuds selon une clé médiane pour essayer de garder au fait l'équilibrage, justement. Donc, toujours la notion de logarithme qui revient ici. Hein? Donc, l'accès CPU est en grand taux de m log de n et l'accès disque en log de n. La suppression, de la même manière, hein? Donc en fait, si l'insertion, il y a une certaine partition, dans la suppression, il y a une certaine fusion des nœuds, et donc en fait, il y a toujours la variante log de n qui revient avec en base m qui est l'ordre, etc. Donc supprimer un nœud en coût constant, l'accès CPU en m log de n et l'accès disque en log de n. Donc, en fait, si on fait une synthèse de notre leçon arbre de recherche. Donc, tout d'abord, on a présenté les arbres binaires de recherche. Alors, pour plus d'informations, allez sur le site de Netuno et cliquez sur le lien Mednetu.